Allez, tout de suite, on fait le point avec vous, Romain. Hier soir, c'était la fin. Les 2 derniers épisodes, très bien d'ailleurs. J'ai regardé de la série Forever sur TF1 et ça a très bien marché. Et oui, TF1 en tête, Forever le mardi soir, 6 100 000 de moyenne, avec un premier épisode à 6 400 000. La une qui est largement leader puisqu'elle est sur la première marche du podium, mais elle fait pratiquement le double de la deuxième place. En l'occurrence, la deuxième place, elle est pour France 3 avec un téléfilm. C'était Crime en Aveyron. Je crois qu'ils vous ont piqué un titre d'Énergie 12, Jean-Marc. Exactement, parce qu'on l'a fait en plus, Crime en Aveyron. France 3 qui a tué la concurrence sur ce coup-là, 3 400 000 et 13,9%. C'était une rediffusion et c'est à peu de choses près le même score. Ça avait fait 3,7 millions en mars 2014. Donc voilà, quand on sort des numéros du tiroir pour les rediffuser, parfois ça fonctionne et ça fait de l'audience. La troisième place, elle est pour France 2 avec un nouveau numéro de Vue du ciel avec Yann Arthus Bertrand. Sublime, magnifique. Voilà, vous avez dit les bons adjectifs, c'était absolument magique, ouais. Avec pas mal de personnes qui étaient du voyage, 3 millions de téléspectateurs et 12,3% donc dont Julie qui était devant son écran avant d'aller se coucher très tôt pour être dès 6h sur Europe 1. J'ai regardé jusqu'au bout, je pouvais pas m'arrêter. D'où ces cernes ce matin, au pied du podium. Voilà. Non, c'est normal. On retrouve au pied du podium M6 avec Recherche appartement ou maison, l'émission de Stéphane Plaza, 2 900 000 et 11,9% hier. Et on jette un petit coup d'œil du côté de la TNT. Avec la TNT, aucune chaîne qui ne dépasse le million de téléspectateurs. Le meilleur score, c'est pour Énergie 12 avec le film Roadhouse. C'est loin d'être la tuile pour Énergie 12. 918 000 personnes et 4% du public. Notez qu'il y a un petit score du côté des inconnus. On avait plusieurs soirées sur D8 depuis quelques temps. 600 000 téléspectateurs, ça frôlait le million ces dernières semaines. Et puis on attendait aussi le score dont on a échangé nos mamans. C'était le retour de l'émission d'M6 qui était désormais diffusée sur NT1. Eh bien, c'est pas top. 383 000 personnes et 1,6% du public. Je pense qu'NT1 s'attendait à nettement mieux. Oui, et pourtant sur les réseaux sociaux hier, c'était un déferlement en particulier d'insultes contre l'un des candidats de cette émission qui s'est fait massacrer. Il s'appelait Jean-Paul, il s'est fait massacrer sur les réseaux sociaux toute la soirée. Audience de deuxième partie de soirée. Avec Jusqu'au bout du monde en Patagonie avec Adriana Carambeu. C'était un programme qui traînait dans les tiroirs de France 2 depuis plus d'un an. Eh bien, France 2 l'a dégainé, mais c'est un petit score. 873 000 personnes et 6,9% du public. Et puis, Marc-Olivier Fogiel recevait Mika. Mika, voilà, un artiste un peu plus jeune que ceux qu'il a pu recevoir ces derniers temps. 526 000 personnes et 5,8% pour Marc-Olivier Fogiel hier soir sur France 3. Et du côté de l'Access Prime Time, eh bien, Money Drop marche toujours bien. 3 641 000 téléspectateurs. C'est plus de 20% de part de marché, 21,6% pour être précis. N'oubliez pas, les paroles est assez stable en ce moment à 2,5 millions, alors que quand ils avaient un candidat récurrent, ils montaient jusqu'à 3 millions. Là, ils sont redescendus un petit peu. Du côté du Grand Journal, on est juste au-dessus du million. Du côté de C'est à vous, on est juste au-dessous des 800 000 téléspectateurs. Et du côté de D8, Romain, 1 282 000 personnes devant Touche pas à mon poste et 6,5% du public. À noter, Jean-Marc, la hausse des rois du shopping, décidément, ma chérie, une audience magnifique pour elle puisque ça grimpe. 1 256 000 personnes et 11,9%. Je crois que Christina Cordula est bel et bien la pièce maîtresse de cet Access d'M6. C'est clair. Merci beaucoup, Romain.